Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vraiment parler d'un sujet très important qui est comment manager son risque. Je vois plusieurs traders faire plusieurs erreurs, surtout les débutants, et puis je voulais parler de ceci dans cette vidéo. Je vous conseille de prendre des notes et de surtout écouter la vidéo jusqu'à la fin, car selon moi, de toutes les vidéos de trading que j'ai fait, celle-ci est la plus importante et c'est un sujet que je vois peu de traders parler. La plupart des traders veulent vous vendre des formations et donc se concentrent à vous faire croire que le plus important c'est la stratégie, que leur stratégie est spéciale. La réalité, c'est que la stratégie, sérieusement, on s'en fout un peu. Je pourrais pratiquement trader les yeux fermés au hasard et puis je serais quand même plus profitable que la plupart d'entre vous, tout simplement car un bon trader, un trader profitable, n'est pas quelqu'un qui cherche à prédire le marché, mais quelqu'un qui a une gestion du risque impeccable. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une gestion du risque impeccable? Eh bien, il y a plusieurs aspects à une bonne gestion du risque. Le premier aspect que vous devez tous connaître est de prendre des trades avec un risque calculé. En moyenne, on va vous conseiller de prendre 1 à 2% de risque par trade, de votre capital par trade. Donc ça, c'est bien sûr la base. Si vous avez un petit acompte, un petit capital de trading, certains peuvent trader avec 5%. C'est pas ça l'essentiel. Je pense que ça, c'est un sujet que tout le monde comprend. Là où je vois peu de gens comprendre, et pour moi, l'aspect le plus important, est que tout le monde se concentre sur les trades gagnants. Okay? Malheureusement, qu'est-ce qui fait que les traders perdent et qu'est-ce qui fait que le trading est dur? Ce n'est pas lorsque le marché est beau et que tout va bien, qu'on fait des beaux trades. Ça, c'est la partie facile du trading. La partie la plus dure du trading est la partie ce qu'on appelle les drawdowns, donc les pertes. Donc, vous devez savoir manager vos pertes comme on managerait des gains. Donc, je m'explique. Si par exemple, j'ai un compte de 1000$, OK? Et que je veux trader 5% de mon capital par trade, donc 50$. Ce que la plupart des gens, des traders vont faire, eh bien, ils vont calculer leur stop loss, exemple que leur stop loss, il est de 200 pips. Donc, 200 pips va équivaloir à 50$ et ils veulent avoir un risque ratio positif, bien sûr. Donc, ils vont essayer d'aller chercher leur target, leur prise de profit va être à plus ou moins 100$ de profit et s'ils perdent, ils vont perdre 50$. Okay? Ça, c'est pas mal qu'est-ce que tout le monde fait et vous conseille de faire et vous apprend à faire. Okay? Je vais vous expliquer plusieurs problèmes à ça et pourquoi moi je ne fais pas ça. La première chose, et je suis sûr que vous allez être beaucoup à vous reconnaître, d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois moi aussi à mes débuts, le problème d'avoir ce que j'appelle des stop loss et des take profit statiques, donc qui ne bougent pas, c'est que, comme je vous disais, je suis sûr que vous allez vous reconnaître et que ça vous est déjà arrivé, c'est que le problème, c'est que des fois, on peut voir, par exemple, si nous avions 200 pips de stop loss et 400 pips de prise de profit, on peut voir le marché aller, par exemple, à 300 pips de profit, et puis nous laissons rouler notre trade, et finalement le trade renverse contre nous, et nous finissons avec un trade perdant de moins 200 pips pour avoir perdu 50$. Okay? Et pourquoi nous n'avons pas pris nos profits à 300 pips, même si par exemple l'action des prix nous disait que nous étions sur un achat, nous étions rendus à une résistance, donc le marché pouvait se retourner, tout simplement parce que dans la tête de tous les gens qui utilisent cette stratégie fixe, eh bien, ils ont un objectif fixe et donc tant que l'objectif n'est pas atteint, pour eux, c'est mauvais, c'est une perte. Okay? Même chose pour quand le trade est mauvais. Donc, si par exemple, un trader prend un trade sur une cassure, donc par exemple, une résistance a été brisée et on prend un achat, eh bien, la plupart des traders vont faire quoi? Si par exemple, les prochaines bougies finalement commencent à baisser, et re-rentre dans la zone de cassure. Donc, la résistance qui a été brisée, le marché revient en dessous de cette résistance. La plupart des traders vont espérer que le marché va se retourner et vont laisser leur stop loss se faire toucher et donc perdre 200 pips, 50$ par exemple.
Moi, ma stratégie et la stratégie que je vous conseille tous d'appliquer, que je vous garantis que juste si vous perfectionnez le risk management, vous allez devenir profitable, que vous utilisez ma stratégie ou la stratégie d'un autre ou la vôtre, peu importe, c'est de manager ses pertes et ses gains. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? À tous les fois que je vais rentrer dans un trade, ok? Si par exemple, on prend l'exemple plus tôt, je risque 50$ par trade, mon but, c'est si je perds, de perdre moins de 50$. Je m'explique. Si je vois que l'action des prix va contre moi et que par exemple j'ai pris un trade sur un support, sur une cassure de support et donc j'ai pris un trade et je vois que le marché revient en haut de mon support et ferme au-dessus de mon support, mais pour moi, il y a de fortes probabilités que ça soit une fausse cassure. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Avant que le marché touche votre stop, au fond de vous, vous savez qu'il va toucher votre stop. Et donc, qu'est-ce que je vais faire moi? C'est que je vais couper ma perte. Donc, je vais essayer toujours, au lieu de perdre, par exemple, 50$, eh bien, je vais avoir perdu seulement 30$, 25$, parce que dès que le marché me donne tort, je vais couper mes pertes le plus rapidement possible. Et donc, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'avoir de très petites pertes. Et donc, quand je vais prendre des trades et qui vont être gagnants, puisque j'ai la même approche, eh bien, je me fie simplement sur l'action des prix. Et même si j'ai une target, par exemple, à 400 pips, si je vois que le marché, à partir de 300 pips, il commence à faire des mèches, il est sur une zone de résistance et il va se retourner, eh bien, je vais clôturer mon trade, car même si j'ai seulement pris 300 pips, 30 pips sur l'or, je dis 300 pips car moi je trade l'or et donc 300 pips égale 30 pips. Mais bref, si j'ai simplement pris 30 pips, et donc je vais quand même être très satisfait car la plupart du temps, mes stop loss qui sont de 200 pips, eh bien je vais couper mes pertes avant qu'ils touchent, excusez-moi, 20 pips. Donc, je vais couper à 15 pips, 10 pips, et donc je vais quand même avoir des très bons ratios positifs, car mes gains vont quand même être beaucoup plus élevés que mes pertes. Et donc, c'est vraiment la chose la plus importante selon moi que vous devriez tous faire, c'est de manager vos trades. Je le répète une dernière fois, coupez vos pertes. Le but du trader est de manager son risque. Ce n'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. Donc, dès que vous voyez que le marché va contre votre idée de trading, ça ne sert à rien de perdre tout le capital que vous aviez décidé de perdre au départ. Vous allez voir, même ça va vous aider à mieux accepter les pertes, car au final, quand on s'attend à perdre par exemple 100$ sur un trade et qu'au lieu de perdre 100$, on va seulement réussir à couper et perdre 60$ par exemple, et qu'on voit qu'après le marché continue d'aller contre nous, donc si nous n'aurions pas coupé notre trade, on aurait perdu 100$, eh bien, en termes de psychologie, ça va faire comme si on a gagné car on est content, on a économisé 40$. Même chose pour vos gains. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quel type de sujet vous voulez que je parle dans mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent apprendre le Forex, j'offre une formation 100% gratuite, un e-book de plus de 70 pages. Je vous mets le lien dans la description. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.